Donc Parsival, tu as ta cavalerie qui arrive à revoir les Muriens. Tu vois, ils ont 300 mètres d'avance à peu près. Tu les talonnes, tu commences à les rattraper. Là, ils ont plus que 250 mètres d'avance. Le souci, c'est que là, tu viens de repérer un arbre avec un hérisson gravé dedans. Ce qui veut dire que tu es en train de te rapprocher de la frontière du Maquisa des Dualac. Du coup, tu vois tes hommes, là, il y a 200 mètres d'écart. Sauf que là, vous êtes vraiment arrivé à la limite, vous êtes à 20 mètres de la frontière. Du coup, que font tes cavaliers? Ils passent la frontière, je pense, dans la précipitation, puisque la mission que je leur ai donnée, c'est de prendre possession d'écraser d'écraser les squads pour éviter qu'ils ne puissent, comment dire, donner des informations à leur capitale et m'emparer du chariot. Ok. Donc là, au même moment, tes cavaliers voient 5-6 hommes voilà, qui ont une armure bien reconnaissable des Dualac, qui visiblement essayent de... Tu sais pas trop, apparemment ils veulent bloquer les Muriens, et tu vois les Muriens qui commencent à les bousculer, à essayer de les contourner. Donc là, t'es à 120 mètres. Et là, D'accord? tu remarques effectivement un petit groupe de Muriens qui vient de se faire bousculer. Et là, ouais, tes hommes les ont bien repérés. Donc je vais passer rapidement au dieu lac. Donc Albert, tu remarques les cavaliers qui ont passé tes frontières. Et tu vois les Ouais. Muriens qui t'ont bien bousculé et qui sont en train de te distancer. Là, ils ont 15-20 mètres d'avance. Qu'est-ce que tu fais? Là, on est d'accord, je joue le lieutenant. Ouais. Et là, les torques, tu m'as dit, ils sont genre 1000. Oh, ils sont... Non, Tu sais pas trop. Tu 300, dirais qu'ils sont entre 500 et plusieurs. 700. D'accord. Et on est d'accord que ce que j'ai vu dans le chariot passer au début, je sais ce que c'est. Toi, tu le sais, mais ton lieutenant, il a que des soupçons. Ouais. Bon, il suppose que ça doit être un minerai. Est-ce que c'est le fameux fer rouge dont tu as eu des bribes? En tout cas, je pense que ton lieutenant le suppose fortement. Euh, ben, je vais. Mon lieutenant, il a un cheval? Oh oui, les 5 hommes qui ont été envoyés sont à cheval. C'est des lieutenants, c'est des hauts gradés. D'accord. Ben, je fais signe à tous mes hommes de poursuivre l'armée Mouir par les montagnes. Et moi, avec mon lieutenant, avec le lieutenant, je vais rejoindre les torques et essayer de le communiquer. Parce que là, c'est le bordel. Ok. Quand tu dis à tes hommes, tu leur fais signe. C'est vrai que tu as 200 archers qui sont cachés dans les petits blocs de la montagne. Ce ton bois du hérisson est vraiment clairsemé de montagnes. Oui, et de pas les De lâcher, surtout, montagnes. de pas lâcher les Mouirs, de savoir où ils vont. Ok. Donc, ben, t'as tes hommes qui vont essayer de poursuivre à pied. Tu leur as pas donné l'ordre de tirer. Non, non, de les poursuivre, de Ok. les harceler. Ok, ouais. Donc t'as une partie des hommes voilà, qui vont commencer à courir un peu, qui vont descendre dans le bois du hérisson. Donc là, les torques t'ont bien repéré, ils commencent à s'approcher. Et certains ont remarqué qu'il y avait effectivement des mouvements dans les petits monts à côté, les petites collines. Et notamment des hommes qui commencent à descendre dans les bois et à courir en face des Moriens. Du coup, les torques, qu'est-ce que vous faites? Moi, mes hommes, j'imagine, hein, ils ont une mission, donc voilà, ils essayent au mieux de la remplir. Et je pense ils pressés un petit peu par le temps et par les circonstances, ils essaient vraiment d'accélérer au galop pour charger la caravane, nuire. Donc vraiment de fondre sur eux, quoi. Au moment où ils ont des chevaux, les autres sont ralentis par le chariot, donc voilà, il les rattrape le plus vite possible. Ok, donc là, ton lieutenant, il voit les torques qui passent à côté de lui pour la plupart. Et Est-ce que... je peux pas, genre, il n'y a pas un général dans cette armée? Bah, Il n'y a pas un Non, il mec y a important? juste un lieutenant. Mais Eh ben, tu tu entends crier, enfin je sais pas qui est à côté, hein, tu entends crier des ordres qui sont donnés et voilà, ils font pas forcément attention à tes hommes.
Voilà, Non, mais ils suivent le moi, chariot et ils foncent. comme je t'ai dit, Dante, avec mon lieutenant, il va essayer de se faufiler entre les torques pour essayer de rattraper le lieutenant et de pouvoir lui échanger deux mots. Ok, ben là, du coup, ton lieutenant, voyant qu'il se fait ignorer, il va poursuivre les torques. Donc, il rattrape le lieutenant, là, il est juste derrière lui. Là, le chariot, il est à 75 mètres. Voilà, vous avez bien Mais avancé, vous êtes arrivé dans le bois de la Vieille Orient. je lui hurle au lieutenant qui est devant moi. Je lui dis, vous venez de transgresser la frontière, la frontière du Halak. Vous avez intérêt à avoir une bonne raison. Euh, Allez, mon lieutenant donne aux ordres à son escouade de continuer et de massacrer les Muriens. Se retourne, fait se cabrer son destrier, et puis se tourne vers du Halak, vers ce lieutenant du Halak, et lui dit bonne raison nous poursuivons ce chariot qui appartient au roi, de ce minerai qui appartient au roi, et nous allons fondre sur les Muriens qui sont nos ennemis, frontières ou pas, nous allons poursuivre la mission que le marquis de Torque nous a donnée. Aidez-nous plutôt que d'essayer de vous mettre en travers de notre chemin. Nous allons vous aider, mais la transgression des frontières ne sera pas impunie. Eh bien, nous verrons ça plus tard. Je, je, Et le lieutenant repart. comment ça s'appelle? Je donne l'ordre à tous mes hommes d'arrêter le convoi. Ok, ouais, donc de le cribler de flèches. Pas le convoi, mais les hommes, de l'arrêter. Je veux dire, je veux qu'il y ait des survivants, mais juste essayer de l'arrêter, de l'immobiliser. Voilà. Ok, ben écoute, t'as tes hommes qui vont essayer d'aller au contact pour certains. Donc ils engagent le corps à corps, tu vois le maquisard qui s'est aussi rapproché. Donc là, ils se retrouvent rapidement encerclés. Donc t'as une poche de résistance murienne qui commence à se faire un peu harceler. T'as certains de tes archers qui sont assez taquins et qui commencent à tirer sur des hommes, mais de manière un peu, Hum. on va dire, déshonorable. Tu vois, on va dire, ça vise une cuisse, ça vise une épaule. Puis là, les soldats torques, ils comprennent pas trop ce genre-là. Puis après, ils voient les pauvres muriens se tordre de douleur et convulser par terre. Donc là, il reste qu'une cinquantaine de muriens. La cavalerie Hum. torque, il y a les 600 hommes qui Les commencent à écrase. encercler. Là, t'as tes troupes, t'as 100 hommes ouais, qui étaient vraiment à côté, quoi, qui ont vraiment fait une grosse percée. Donc là, tu vois les muriens qui jettent leurs armes au sol. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, non, ne nous tuez pas. On se l'a, on se Là, l'a. on est d'accord que, enfin, moi, ma cavalerie, elle a ordre de massacrer et de ne laisser aucun Murien. Ok, ben effectivement, Donc, elle t'es. les écrase. Elle passe sur leur corps. Ok, ben là, effectivement, tes Et hommes. les blessés sont achevés. Ok, bah tes hommes là leur foncent dessus littéralement. Certains, tu vois, ils essayent de ramasser leurs lances, leurs armes, mais face à la violence de la charge, même les Dualas qui ont été stupéfaits. Et là, t'as plus aucun murien, ils sont vraiment tous en lambeaux. Y a pas genre un lieutenant qui traîne? Un mec, un PU? Ouais, tu peux essayer de choper effectivement un murien avant qu'il se fasse écrabouiller. Cela vraiment, c'est Oui. t'as les torquiens qui passent derrière avec leurs lances, leurs épées, qui finissent de les achever. T'as les autres qui Bah, sont pétinés par les chevaux. ouais, j'essaye d'en attraper un qui a l'air important. Tu chopes, ça doit être un petit sergent. T'arrives à en choper un avant qu'il se fasse écraser. Je Mon l'attrape, lieutenant, je demande aux gardes de l'emmener et on fait une réunion de crise avec les torques. Parce que là, ça va pas. alors mon lieutenant s'avance, hein, lance à la main, mais pas de manière menaçante, hein, donc il brandit sa bannière afin de réunir ses hommes et demande au lieutenant du Halak de lui rendre ce prisonnier, car le marquis de Torque lui a demandé de tous les exécuter. Il en va de la sécurité du royaume. Je vous le rendrai. Je veux d'abord des explications. Donc là, j'attrape le petit sergent. Je lui dis, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que tu transportes? Quoi?
Mais moi, juste suivre les ordres. On nous a dit de récupérer notre convoi, donc on a été le prendre, c'est tout. Là, je me retourne vers le lieutenant Thor. Je dis, c'est leur convoi ou c'est votre convoi? C'est leur convoi de voleurs et le minerai qui se trouve à l'intérieur est la propriété du royaume. Ouais, c'est pas vrai, Et espèce de menteur. je, je- là, genre, je dégaine mon épée comme si je voulais le décapiter, l'éventrer sur place. Je lui Ok, bah, fous deux gifles, je fous deux gifles au petit sergent. tu vois le petit sergent là, qui blanchit, là, il se prend 2 gifs, ça le réveille un peu. Non, mais vous êtes des menteurs. Ils étaient en accord avec nous, puis quand on est arrivé, bizarrement, ils étaient en train de discuter avec des hommes de Copias. Donc bon, j'avais pas bien compris, visiblement, on a essayé de prendre la mine, puis on s'est fait charger par des espèces de malades dans des armures étincelantes. Quoi, Bon, Copias? Il y avait aussi des gens de Copias qui essayaient d'avoir le minerai? Bah oui, quand on est arrivé, il y avait trois gars de Copias, on les a reconnus avec leurs belles chevelures blonde platine. Bon, on était un peu vexés, parce qu'il y avait plus de charrues que ce qui était prévu, on s'est dit, ah bah super. Puis bon, bah, ces cons de contrebandiers, ils nous ont attaqués. Donc bon, ben on les a éliminés, puis on s'est dit qu'on allait s'approprier la mine. Pas et tout, on avait réussi à les retrouver. Bon, mon lieutenant blanchit un peu attends. face à ces informations. Bon, il se tourne vers le... Alors, qui est devant moi? C'est un lieutenant du Halac ou c'est le marquis? C'est Non, le c'est... premier lieutenant du Halark. D'accord, du Halac. C'est-à-dire, c'est le Euh, second mec le plus important. Ouais, c'est un d'accord, ok. généralissime en fait. Ton connétable. C'est ça. Donc, bien, il veut bien lui expliquer, mais en même temps, voilà, c'est au marquis de Torque en fait de décider. Il propose au lieutenant d'amener le prisonnier avec lui et de suivre la troupe, puisque Hum, mes hommes Attends. doivent ramener le chariot dans les collines brunes, à la mine, et le marquis de Torque pourra vous expliquer ce qu'il en Alors, est. déjà, attendez. Je vais. Déjà, je demande à mes hommes de contrôler le chariot. Et ensuite, euh, je dis déjà, ce sergent sera fait prisonnier jusqu'à nouvel ordre. Parce que je n'ai aucune confiance dans le fait que vous allez le garder en vie. Et nous, on en a besoin. Et pourquoi Et vous en auriez ensuite, besoin? pour de l'information. À votre avis, je vous ai déjà dit pas mal. Hmm, Et je vais contacter le plus vite possible le marquis. J'envoie un homme à cheval. J'envoie un homme à cheval l'informer et je suis le pas. Pour l'instant, le sergent est fait prisonnier. d'accord, ok. Donc ce que ton homme va faire en fait, c'est qu'il va suivre mon escouade là de cavaliers dans les collines brunes jusqu'à la mine de Rougefer pour voilà pour rencontrer le marquis. Ouais. Ok, d'accord. Bah Et écoute, on fait et- comme et ça. il y a l'autre marquis il y a le marquis, il y a Albert Duhala qui est en route. Et il veut faire quoi, Albert Duhalac là? Il veut Peut-être rejoindre parce que le les marquis mines. de Torque en fait est dans les. Oui, bah s'il veut. Bah, parce que Tu vas faire parce venir que le Albert? lieutenant. Il était pas Ouais, parti voir, il était pas parti justement à la fête des crânes. ah, oui, non, mais je sais pas à quel moment ça se passe, donc Ah ben là, ça se passe en même temps en fait, C'est c'est pour ça. concomitant. d'accord. Ouais, c'est en même temps. Du coup, si le marquis est si Albert est parti, c'est le lieutenant qui décide. Bah, c'est pour ça que je proposais au lieutenant Ah bah oui, bon bah je donc suis. Oui, l'invitation oui. tient toujours. Oui, oui, je Le suis. Je, lieutenant je, peut. je renvoie mes hommes chez eux, je garde juste une poignée d'entre eux, parce que D'accord. on va pas déplacer l'armée. Ok. D'accord, très bien. Allez, Ça me va. je vais juste vous poser la On question peut qui fâche, terminer. messieurs. Pour pouvoir terminer, la charrette remplie à ras la gueule, vous en faites quoi? Vous la ramenez ou vous la laissez là? Moi, mes hommes ont ordre de la ramener à la mine. Moi, je garde un œil dessus. Si tu veux, oui. Et ben, Ok. si ça vous convient, messieurs, ben, vous faites la Ben on route peut. ensemble. Très bien. Oui.
Puis on peut converser en attendant, sur la route. Ouais. Sur la route Oui, on va converser. Ouais, de la mine. je vous laisse faire la reste de conversation en Allez, MP. ciao. Allez, Ciao Dante, merci. très bonne soirée. Bye. Bye. Merci. Bon, ce que je te propose, c'est de créer une conversation et un peu plus tard, là, pas ce soir, là, parce que là, je vais y aller, mais Ouais. un peu plus tard, de pouvoir, en RP écrit, voilà, mener une discussion. Bah, de toute façon, il y a Frontière Nord-Ouest. Ouais, là, par rapport à la timeline, je vous fais une information. C'est Roderick, qui a 20 ans et qui est le fils de Parsifal, qui répond à Maxime.